En Bamana, on dit « Féminito miséala » ou « Dans fini qui sait ». Le podcast s'appelle Merveille. On parle des mères, de ces femmes qui se battent, qui sont inspirantes, entreprenantes. Mais est-ce qu'il y a une personne où tu t'es dit « Je veux être comme cette personne-là un jour ». Il y a une tenue que moi, j'ai fait entrer la police. La robe noire évasée. Parce que je me dis, dans un pays, on ne peut pas venir comme ça et mettre un uniforme. La police, c'est une institution, ça a des uniformes. Bienvenue dans le deuxième épisode de votre podcast Merveille. Le podcast où la sagesse et le leadership se transmettent de mère en fille, de génération en génération. Toujours avec maman. Bienvenue maman. Bienvenue ma fille. Nous sommes dans le second épisode de ce podcast qu'on a voulu autour du partage, de la transmission, mais surtout de comprendre quel est le vrai leadership à partir du vécu, d'où tu tires ta sagesse à ton niveau, parce que juste que tu as une certaine sagesse, et dont on peut tous bénéficier. Aujourd'hui, on va se centrer vraiment sur le cœur du sujet, le leadership, la sagesse, et on a coutume de dire que tout se passe avec l'éducation. L'éducation, c'est la base de tout. Donc j'ai envie de te demander, première question, maman, est-ce que dans ton enfance, tu avais plutôt un rôle d'enfant qui suit, qui exécute, ou est-ce que tu as eu très tôt à avoir des responsabilités? Merci beaucoup ma fille. Et mon enfance, j'ai eu beaucoup de liberté, beaucoup d'autonomie. J'avais beaucoup d'espace avec ma maman. Ok. J'ai déjà dit tantôt que ma maman me croyait beaucoup en moi. Donc j'avais peu de restrictions. Okay. Et là, ça m'a donné, déjà à partir de l'enfance, j'avais beaucoup de trucs de leader. Et qu'est-ce qu'un truc de mes aînés, ouais. Du moins mes cadets, oui. Mes cadets, je les gérais comme si j'étais leur tuteur. On me permettait. Ma maman ne me mettait pas de limites. Et vraiment, avec mes cadets, je les mettais au pas. Je pensais que c'est moi qui étais responsable de mes cadets. Ok. Et aujourd'hui, j'ai surpris un de mes frères dire à certains de mes enfants que lui, il doit son éducation à moi. Que c'est à moi qu'il doit son éducation. Je pensais que c'était moi qui étais chargée de leur éducation. Je les suivais, j'étais assidue dans ça. Donc, je pense que c'est plutôt le cas où tu as eu déjà des gens à gérer. Et c'est toi qui as voulu faire ça, on ne t'a pas imposé. Je me suis auto-saisie. D'accord. Je me suis auto-saisie, c'était comme ça. Et je me rappelle, une fois, mon frère m'a dit, là, je crois que je faisais la 3e année fondamentale. Mon grand frère a dit que lui, il ne comprend pas. Que chaque fois que je suis dans un groupe, que c'est moi qui mène le groupe. Tout le monde me respecte, tout le monde me suit, c'est moi qui gère le groupe, que lui, il ne comprend pas. Ok. Mais j'ai vu que même à la maison, même avec eux, ils me respectaient. Je prenais les décisions et je n'allais pas avec le dos de la cuillère, quoi. J'étais à l'aise et voilà. Et quand il t'a dit qu'il ne comprend pas, qu'est-ce que tu as dit comme réponse? C'est normal. Comme ça, puisque je pense que c'est ce que je dois faire. D'accord, c'est en toi, en fait. Tu as un caractère peut-être de direction. Je pense que c'est un peu ça. D'accord. Pour ceux qui n'ont pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir. Maman parle dans cet épisode de son parcours, du fait qu'elle a grandi entre la capitale et le village, et du fait qu'il y avait beaucoup d'enfants. Oui. Donc pourquoi toi, tu avais cette liberté et pas les autres? Ah si, quand même, c'était juste mon caractère peut-être. Et on l'a Je accepté. m'imposais. Tu t'imposais. Je m'imposais, mais je restais positive. D'accord. Je n'exagérais pas, mais c'était toujours pour le bien de celui sur qui je sévissais. Ok. Voilà. Et si on fait le lien entre la Angelica de cette époque-là, de l'enfance, en qui on a vu une leader, est-ce qu'à partir de ce moment-là, quelqu'un t'a fait donc tu as parlé de tes frères, mais toi tu t'es dit demain, je vais aussi diriger, demain je vais être un leader, demain je veux impacter, ou pas forcément, tout de suite? Je ne me suis jamais vue autre. Ok. Je t'ai dit que c'était comme si c'était une orientation tracée, et j'étais juste en miniature, mais j'étais déjà ça dans mon comportement, dans mon esprit et tout. Et très souvent, je surprenais les personnes, les grandes personnes, souvent, je les surprenais en train de parler de moi. Okay. Par exemple, un jour, j'étais allée rendre visite à une famille voisine, et quand je quittais, j'entendais deux personnes dire, celle-là, si elle a une longue vie, elle va devenir une grande personne. Tout ça, là, ça me donnait confiance. D'où encore l'importance de l'environnement. Oui, c'est un peu ça. Et souvent, quand des visiteurs viennent en famille, ils me remarquent
ils pensent que j'avais une particularité. Et les gens le disaient, je saisissais. Ok. Et c'est vrai que ma maman était satisfaite de moi. À chaque fois, elle avait des éloges à mon endroit. Ok. Et ça me renforçait. Et je me disais à mon fort intérieur que je n'avais pas le droit de décevoir ma maman. Et je devais me surpasser tout le temps pour confirmer, pour mettre ma maman à l'aise dans tout ce qu'elle perçoit par rapport à ma personne. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça s'appelle, dans tout ce qui est PNL, donc la programmation neurolinguistique, ça s'appelle l'étiquette. Quand on met une étiquette sur quelqu'un, en disant que cette personne est à un niveau, la personne ne peut plus décevoir, en fin de compte. Donc, c'est l'étiquette qu'on t'a mise, que tu as voulu garder, qui t'a aussi peut-être permis d'être au niveau où tu es, dans le leader que tu es. Sûrement. Ok, super comme concept. Aujourd'hui, donc tu nous as dit dans l'épisode précédent que tu es contrôleur général, tu gères une fondation, donc tu gères des hommes. Depuis cette Jellica du village qui gérait ses enfants, ses frères et sœurs qui sont devenus peut-être ses enfants, à la leader que tu es devenue, comment tu vois aujourd'hui le leadership? Ça consiste en quoi dans ton quotidien? Est-ce que tu as peut-être des exemples précis ou des anecdotes où tu te dis là, c'est un comportement de leader pour que les gens puissent avoir aussi des leçons de vie? Bon, je pense que les caractéristiques qui définissent le leader, il y en a qui s'acquièrent, il y en a qui sont innés, à mon avis. D'accord. Je me dis vraiment, j'avais des caractères que je n'ai appris nulle part. Je pense que je dois être née avec ça. Okay. Mais c'est vrai qu'avec l'âge, la sagesse aussi est greffée. Il y a eu beaucoup de sagesse et je pense que c'est maintenant que je gère mieux. Puisque c'est maintenant que je gère mieux, à mon avis. Je donne le temps de beaucoup écouter les uns et les autres. Et en parlant vraiment, je porte beaucoup de gants de velours. J'agresse moins que j'étais jeune. Maintenant, vraiment, je parle avec beaucoup de mesures. Est-ce que tu as un exemple précis? Parce que ça peut paraître un peu trop abstrait ou théorique. Est-ce que tu te rappelles d'un moment? Avant, moi, j'ordonnais beaucoup. Je donne des instructions, j'ordonne. Ok. Mais maintenant, j'aimais la vie. Et très souvent, je dis à mon avis. Ça veut dire que je fais l'ouverture. Je fais une ouverture à mon interlocuteur, à mon collaborateur. Je n'impose pas, j'ai arrêté d'imposer. Je fais toujours l'ouverture. Ok. Je pense que là, c'est une sagesse dans mon leadership. Ok. Voilà. Je recueille toujours l'avis de l'autre. Et même au niveau du service, je sais que le dernier mot me revient, mais j'attends le dernier mot. J'écoute les autres d'abord et ensuite, je fais mon analyse, je fais la synthèse, je donne le dernier mot. Ok. Je pense d'ailleurs que ce qu'on peut commencer à faire à partir des prochains épisodes, peut-être en commençant par aujourd'hui, c'est de récapituler 3 leçons de leadership ou de sagesse qu'on peut retenir de l'émission ou du podcast du jour. Déjà, aujourd'hui, j'ai noté l'écoute. Tu écoutes beaucoup plus et un leader doit savoir écouter. Ensuite, j'ai aussi prendre l'avis des autres. C'est nous qui décidons, mais il faut avoir des inputs, comme on dit, pour avoir une vue 360 de ce qui se passe, des possibilités, des contraintes éventuelles. Ok. Bon, on n'a toujours pas eu d'exemple précis. Peut-être qu'il n'y en a pas qui te viennent en tête. On laisse le temps. S'il y en a qui te reviennent, il n'y a pas de souci. On reviendra. Il n'y a pas de problème. Tu nous avais dit que tu t'es toujours vue grande. Mais est-ce qu'il y a une femme ou une personne, j'ai mis femme parce le podcast s'appelle Merveille, on parle des mères, de ces femmes qui se battent, qui sont inspirantes, entreprenantes. Mais est-ce qu'il y a une personne où tu t'es dit, je veux être comme cette personne-là un jour? Un modèle, quelqu'un qui t'a inspiré, de loin, de près, pardon, ou de loin, ça peut être à la télé, dans les journaux, à la radio. Certes, j'ai admiré des gens. J'ai admiré des gens. J'ai envie d'imiter certaines personnes. Mais prendre une personne de façon spécifique, comprendre que vraiment, il faut que je devienne comme cette personne, je n'ai jamais... Tu n'as pas eu ce cas-là. Je n'ai pas eu ce cas. D'accord. Et est-ce qu'il y a peut-être eu des leaders qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent aujourd'hui par leur comportement, par leur capacité à décider? Ce sera un autre épisode, la décision difficile, parce qu'un leader, ça décide. Ou alors par leur humilité, par leur bienveillance. Est-ce qu'il y en a qui te viennent en tête ou toi, vraiment, tu t'es construit? Ça revient à la même chose. J'ai eu des gens que j'ai beaucoup admirés. Ok. J'ai eu des gens que j'ai beaucoup admirés. Par exemple, il y avait une policière qui ne vit plus, paix à son âme, Célestine. Ok. Célestine, je l'ai beaucoup admirée. Et je l'ai vue une fois
gérer des jeunes policières à l'occasion d'une cérémonie. Là, j'ai beaucoup aimé. Et finalement, j'ai pu avoir, je ne sais pas, un vivier de policières par rapport à ça. Chaque fois qu'il y avait les grands événements, je les coachais. Je prescrivais la tenue, elles se mettaient dans une tenue que je proposais. Et on était à la salle pour recevoir les hautes personnalités devant, par exemple, au CICB, on en a fait. Au CICB, on en a fait à l'hôtel Salam. Bamako. Voilà, à l'hôtel Salam. Donc, comme ça, j'avais vu le directeur de la police en son temps qui m'a accompagné dans ce sens. Mais je suis passée par Célestine, puisque c'est elle qui m'a que tu avais rencontrée. Qui est une policière qui est de mon aînée. C'est notre promotion qui est venue juste après la sienne. Ok. Donc, tu l'as vu gérer des gens et tu t'es dit, j'aimerais gérer les gens comme elle gère des gens. Non, c'est cas spécifique. Faire des policières des hôtesses. Ok. Ça, j'ai beaucoup aimé, puisque ça a rehaussé la tenue. Moi, la tenue, là, je l'ai beaucoup aimée. Oui. Je l'ai beaucoup aimée. Et même, il y a une tenue que moi, j'ai fait entrer à la tenue à la police. La robe noire évasée ne faisait pas partie de la tenue au Mali. Mais c'est quand je t'attendais justement à Sikasso. On ne dira pas en quelle année. Je ne pouvais pas porter la tenue policière. C'est une robe droite, très très près du corps. Je ne pouvais pas la porter. Donc je suis allée voir le tailleur. J'ai expliqué mon style. J'ai dit, tu vas me faire une robe dont le haut ressemble à une chemise avec des cols, des boutons en haut. Et le reste, c'est vraiment une robe très évasée, bien ronde, avec des épaulettes pour me permettre de porter mon galon. Vraiment, c'était audacieux. Et mon directeur, c'était à Sikasso. Mon directeur régional, tout le monde le connaissait. Il était très rigoureux. Je n'ai pas pris son avis. Moi, je me suis permise, j'ai porté ma robe, je suis venue au service. J'avais très peur. Je me dis, à chaque instant, le directeur peut m'interpeller dans son bureau au sujet de la tenue, puisque ça ne fait pas partie de la tenue. Bah oui, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, effectivement, avant la fin de la journée, il m'a appelé. J'ai dit, bon, Adam Nena, du courage, Jenica, vas-y. Adam Nena, ça a commencé. Voilà, c'est toi qui as provoqué, assume-toi. Je suis allée, j'ai fait mon garde à vous. Cela me fiait beaucoup. Je me rappelle, j'ouvre une petite parenthèse. Un jour, un de mes chefs de passage, je me suis mise au garde à vous correctement, j'ai fait le salut militaire. Il m'a dit, si seulement je pouvais immortaliser cet instant. C'était tellement beau. Donc tu as vraiment aimé la tenue. J'ai aimé la tenue, je savais que ça passait. Ça passait chez les gens. Donc je suis venue chez le directeur, j'ai fait mon garde à vous correctement, je me suis présentée comme ça se doit. Il m'a dit, je t'ai appelé, c'était pour te féliciter. Ça, c'est des initiatives à encourager. La robe là est jolie. Wow. Vraiment, ce sont des initiatives à encourager. J'ai dit, l'audace. Mon Dieu, merci. Et aussi ma foi. J'ai toujours cultivé ma foi. L'audace et la foi. J'ai quand même une petite réserve parce que je me dis que dans un pays, on ne peut pas venir comme ça et mettre un uniforme. La police, c'est une institution, ça a des uniformes. On ne peut pas se permettre de changer. J'explique juste mon vécu. Oui. Je pense que c'est vraiment une bonne leçon d'audace. C'est ça. Et en même temps, je ne sais pas si... Et ce que je n'ai pas dit, c'est que c'était à Sikasso. Et après, un an après, je suis venue à Bamako. J'ai reçu une invitation pour Bamako et j'étais à l'aéroport. Je portais ma petite robe pour aller à l'aéroport. Mais les autres femmes faisaient quoi? Et les Bamakoises, les policières de Bamako m'ont imité. À présent, la robe là se porte à Bamako. Mais tu as un brevet que tu n'as pas déposé? Mais vraiment? La question c'est... Les policières ont fait de ça la tenue. Mais avant, comment est-ce qu'elles faisaient? Avant, c'était la robe droite. C'était que la robe droite. Oui, mais c'était une contrainte pour personne? C'était que la robe droite. Et à l'époque, la police était militarisée, c'était du kaki. Mais après, c'est devenu vraiment le bleu foncé et le bleu clair. Donc moi, j'ai pris le bleu foncé, j'en ai fait une robe. Et ça a donné l'opportunité aux policières de faire une robe. Elles ont imité mon modèle. En tout cas, c'est vrai, on n'est pas là pour faire le procès des bonnes pratiques de la police. Merci beaucoup. Vous êtes acquittée, madame. Merci. Ce que je retiens, en tout cas, c'est une belle leçon d'audace. Et l'audace, ça ne veut pas dire ne pas avoir peur. Parce que comme tu le dis, tu as eu peur ce jour-là, quand il t'a appelé dans son bureau. Bon, je n'aime pas le mot peur. Pas trop la peur, mais moi, de façon naturelle, je n'aime pas les observations. C'est-à-dire? Je vais toujours éviter qu'on me fasse des remontrances, des remarques. Je n'aime pas trop ça. Tu te veux exemplaire. Surtout. D'accord. Bon, on a beaucoup de leçons de leadership là. On a l'écoute, prendre
le temps d'écouter avant de donner un avis, une décision. On a le fait d'apprendre des autres, l'exemple de la connaissance policière Célestine, que tu as évoqué. Là, on a l'audace, l'exemple de sa robe, que tu aurais pu breveter d'ailleurs. C'est dommage. Et on a enfin, je prends des notes en même temps, l'exemplarité. Un leader, c'est quelqu'un d'exemplaire parce qu'on va faire ce que tu fais et pas ce que tu dis que tu fais. Maman, on arrive au terme de ce deuxième épisode qu'on a voulu court, concis, autour du leadership de ton enfance, l'exemple avec tes frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, où aujourd'hui tu écoutes plus, tu prends la vie, tu es audacieuse. Je pense que quand je pense à toi, s'il y a un objectif qui revient, c'est l'audace. Tu es vraiment quelqu'un d'audacieux et j'ai pris un peu de ça. Merci pour ça d'ailleurs. Est-ce que tu as un mot de la fin de ce deuxième épisode sur est-ce qu'un leadership, ça naît dans l'enfance, est-ce qu'il s'apprend? Tu nous as dit qu'il y a les deux, un peu des deux. Un mot pour terminer. Mieux peut-être. On avait dit dans les premiers épisodes qu'on allait évoquer des proverbes. Parce que maman, elle a un vivier de proverbes que tu as essayé de compiler, qui sont parfaits à certaines occasions. Vraiment, le Bambara, c'est la langue nationale du Mali. C'est une langue qui est riche, qui est culturellement très intéressante. On ne l'a pas dit à l'avance, donc je ne sais pas si ça va te revenir. Est-ce que tout de suite, tu as un proverbe qui te vient en tête quand je parle de leadership, d'enfance, d'éducation, de comportement? Il y en a un qui te vient en tête? Bon, je vais profiter quand même pour juste donner des conseils aux jeunes qu'ils croient. Il faut qu'on croit, puisque en Bamana, on dit « Femi beto miséala » ou « Daye fini qui c'est ». C'est-à-dire, fini qui c'est un céréale de chez nous. Profond de sens, ça. Oui, c'est un céréale de chez nous. Le fonio. On dit une en céréale, français, on dit un céréale, je ne sais plus. Bon, c'est pas grave. OK. On dit une En céréale. français, ça s'appelle le fonio. OK. Le fonio, quel que soit son degré de maturité, il reste Tout fin. Tout fin, tout petit, c'est même en cristal, on peut dire. C'est vraiment fin, c'est tout petit et ça ne dépasse pas ce niveau. Donc, nos mamans disaient à chaque fois, si Dieu le veut bien, ces enfants-là, un jour, ils vont grandir parce que tout ce qui reste mince, tout de façon éternelle, c'est que le fonio. Donc, vraiment, il faut que les jeunes croient et qu'ils comprennent que ils peuvent grandir. Donc, ils peuvent s'y mettre, ils peuvent grandir. Que dire après ça? Les amis, je répète, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut rêver petit, mais viser très, très grand. Chers amis, n'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de nous faire des retours aussi, parce qu'on débute sur le podcast. Si vous voulez voir un certain type de contenu, des questions précises, des formats sur la longueur, des interrogations, des thèmes, qu'en sais-je, n'hésitez pas et continuez vous aussi à apprendre de vos aînés parce que chaque semaine, dans chaque épisode, on va continuer à transmettre la sagesse et le leadership de mère en fille.